Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce phénomène qui touche de plus en plus de personnes. En tout cas, on arrive à mettre des mots sur ce fameux mal de la dépression saisonnière. Le ciel est bas, il fait nuit beaucoup plus tôt. Il y a une espèce d'ambiance un petit peu comme ça au confinement, un peu façon pays du Nord. Résultat, on s'est aperçu que les gens dépriment. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Alors effectivement, c'est une dépression qu'il ne faut pas négliger parce que ça a les mêmes symptômes qu'une vraie dépression. À la différence, c'est que ça ne vient qu'en période hivernale. Ça touche de plus en plus de personnes et le diagnostic est posé à partir du moment où ça se répète 2 hivers consécutifs. C'est là qu'on se dit, je suis vraiment concerné. Voilà, parce qu'on peut avoir aussi le blues hivernal. Mardi, il faisait très gris, il pleuvait. Voilà, on n'a pas trop d'envie, on n'a pas d'élan. Mais c'est passager, c'est-à-dire que le lendemain, il y avait un rayon de soleil, ça allait nettement mieux. Or, dans la dépression saisonnière, il y a réellement le tableau clinique des symptômes, difficulté de concentration, difficulté à fournir des efforts, on a envie plus de dormir, un repli sur soi, on est irritable, on a envie de rien, on a envie d'être seul et en même temps on en souffre. Donc on est vraiment dans la symptomatologie de la dépression. Et le diagnostic est posé à partir du moment, comme je l'ai dit, c'est la question au niveau de la fréquence, c'est-à-dire que c'est répété au moins 2 hivers de suite. C'est toujours la même période que ça survient, c'est-à-dire toujours, quasiment vraiment au début de cette accumulation de manque de lumière. De manque de lumière. Alors, cette année, par exemple, c'est là où on voit aussi l'importance du climat et donc de la météo. Cette année, on a eu quand même un automne assez particulier, où on a eu la chance, en tant que les gens du Nord, d'avoir plus de soleil. Et ben, c'est quelque chose qui a tardé. Moi, j'ai des patients que je suis qui sont assez sensibles à cela. Et j'ai vu que, si vous voulez, ça s'est décalé d'1 mois et demi. Parce que parfois, dans notre région, dès la mi-octobre, c'est vraiment quelque chose, un phénomène qui s'installe. Là, on voit que grâce à cette météo qui a été beaucoup plus clémente, c'est quelque chose qui s'est décalé dans le temps. C'est quelque chose à prendre au sérieux parce qu'on peut en arriver jusqu'à la prise de médicaments, parce que quand les symptômes sont trop importants et que ça vient invalider la vie de tous les jours, il faut effectivement intervenir. Alors, les causes... Les causes. Ce fameux manque de lumière, en fait. Alors, essentiellement. Essentiellement. C'est à la différence du diagnostic de la dépression, où la dépression, il y a d'autres origines, et c'est quelque chose qui peut être récurrent, mais même aussi en période d'été, alors que la dépression saisonnière, on l'a pas en été. On l'a pas en été. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des beaux jours, et puis il y a ce phénomène aussi, si vous voulez, de cette horloge où on change l'heure, parce que par exemple, actuellement, à 17h30, il commence à faire nuit. Et les gens sont assez sensibles. D'ailleurs, moi, je vois dans mes consultations, à 17h30, les gens me disent plus bonjour, mais bonsoir. Alors que quand on va rechanger d'heure et que, de toute façon, les journées vont augmenter en lumière, ils vont me dire à la même heure bonjour. Donc, vous voyez l'impact que ça a quand même sur le psychisme quand même des individus, qui n'est quand même pas à négliger. Et effectivement, il faut prendre vraiment les choses au sérieux. Et il s'avère qu'au niveau des études, actuellement, il semblerait que c'est en cause de ce manque de lumière. Donc d'ailleurs, on propose aussi de plus en plus en France le traitement de la luminothérapie. Alors voilà, les traitements, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux traverser cette mauvaise période à partir du moment où on se sent concerné et qu'on souffre de ce manque de lumière? Il y a plusieurs choses assez simples, finalement. Assez simples, je dirais, avant d'en arriver quand même aux antidépresseurs, à partir du moment où on sait qu'on va être sensible, si vous voulez, à cet état de dépression saisonnière, je pense qu'il faut d'emblée mettre des choses en avant, notamment la luminothérapie. Aujourd'hui, il y a des lampes aux normes, tout à fait aux normes, qui sont vendues dans le commerce, et de faire des séances de luminothérapie chez soi, tranquillement. Alors, ça se passe comment, ça, concrètement? On se met devant une lampe avec... voilà, qui renvoie... dans les pays nordiques, notamment aux Pays-Bas, en Norvège, c'est déjà une pratique qui existe énormément. Et il faut que ça soit régulier, et il faut anticiper quand même, si vous voulez, la baisse de lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on arrive au mois d'octobre, on anticipe déjà à mettre en place tous les jours. Alors, ce sont des lampes spécifiques? Ce sont des lampes... Est-ce que si on achète n'importe quelle lampe dans le commerce, on peut Non, ce sont des lampes spécifiques. Alors, généralement, on a ce genre de lampes, si vous voulez, dans des magasins spécialisés, notamment à connotation bio. Il faut éviter... Alors, on peut
aussi trouver, si vous voulez, sur Internet. Il faut faire attention aux contrefaçons parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons et en fait, qui brûlent et puis qui de toute façon sont complètement Vous inefficaces. connaissez le film Banzai avec Coluche ou Oui, pas? voilà, c'est ça, à peu près. C'est ça. Il y a des gens, par exemple, qui continuent en période automnale. C'est Marcel. Voilà. C'est Marcel qui a fait le... Et hivernale, de faire des UV, par exemple. Hein. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, parce que bon, là, on a trouvé une photo qui est un peu voilà, une photo de magazine. Hein. Évidemment, on ne va pas faire ça chez soi, parce qu'en plus, elle a le sourire. Voilà. C'est qu'elle est en pleine forme. Mais dans l'idée, c'est une espèce de lampe comme ça qu'on pose et qu'on... Justement, elle retrouve qui le sourire rayonne. grâce à cette lumière. Ça, il faut le faire pendant toute la durée de la dépression, oui, enfin tout à fait. de l'hiver. Voilà, mais de façon préventive dans un premier temps et non curatif. Parce que quand on est dans le curatif, ça veut dire qu'on est déjà avancé dans la symptomatologie. D'accord. La petite promenade quotidienne, même quand le ciel est gris, même quand il ne fait pas beau, ça peut être efficace? Oui, effectivement. Alors derrière ça aussi, il y a une hygiène de vie hein, au niveau alimentaire, sortir, prendre l'air. Je veux dire, même s'il ne fait pas beau, on se couvre bien et on va faire une marche, puisque les bienfaits de la marche au niveau, le fait de procurer de la sérotonine en faisant un effort, c'est quand même avéré. Et paradoxalement, cette neige qui peut donner un peu de dépression, ça peut être aussi, cette neige, cette ambiance de Noël, elle peut au contraire soigner la dépression. Ça peut une ambiance positive. Oui. D'ailleurs, quand il fait quand même froid et sec, avec un rayon de soleil, bien se couvrir et aller faire une bonne marche, si vous voulez, d'1 heure, c'est quand même très bénéfique. Hein. Merci beaucoup, Marilène. Toute cette chronique est à retrouver sur le site internet de France 3 Picardie. Il y a plusieurs pages. Là, on a vraiment résumé. Et je peux vous dire que c'est parfaitement complet, parfaitement détaillé. Et surtout, ça vous donne les clés si vous vous sentez concerné. Si ça passe cet été, c'est que c'est la dépression saisonnière. Voilà. Donc, vous êtes concerné et vous avez toutes les informations sur notre site. Merci beaucoup, Marilène. Merci.